Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, en mission à Brazzaville, le ministre Floribert Anzoulouni a remis au président Sassou Nguesso l'invitation officielle au sommet de la CIRGL prévue à Kinshasa le 14 novembre. Une démarche qui confirme le dynamisme diplomatique de la RDC pour la paix et la coopération régionale. Reportage à suivre dans ce journal. À la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoulouni, a transmis ce jeudi 23 octobre 2025 au chef de l'État congolais, Denis Sassou, l'invitation de son homologue Félix Tshisekedi à prendre part au sommet de la CIRGL qui aura lieu le 14 novembre prochain à Kinshasa. Un reportage de la presse présidentielle. À la tête d'une délégation en provenance de Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Floribert Anzoulouni, a transmis au président Denis Sassou Nguesso l'invitation de son homologue Félix Antoine Tshisekedi à participer au prochain sommet de la CIRGL qui se tiendra le 15 novembre 2025 à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo tenait à ce que, bien évidemment, nous puissions officiellement, bien que cela ait été fait de manière officieuse, officiellement remettre l'invitation personnelle du président Sassou Nguesso, mais également obtenir les recommandations, les suggestions potentielles du président Sassou Nguesso par rapport à l'avenir de la CIRGL. Le contexte, vous le connaissez aujourd'hui, le contexte régional, c'est un contexte complexe et donc le président Tshisekedi compte sur la redynamisation de la CIRGL pour pouvoir notamment ramener la paix au niveau de la région, plus largement des Grands Lacs et de la région tout simplement. Ce sommet de Kinshasa, espérons-le, pourrait être une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CIRGL d'examiner la feuille de route tant de Washington que de Doha en vue de parvenir à une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo pour relancer l'intégration économique dans cet espace géographique. Ce qui est certain, c'est que la République démocratique du Congo, à travers le président Tshisekedi, est déterminée aujourd'hui à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie la participation aujourd'hui de la RDC aux différentes initiatives, que ce soit Doha, aux États-Unis et également aux initiatives africaines. Donc nous pensons qu'à travers la CIRGL, nous pouvons renforcer ces différentes dynamiques pour faire en sorte que justement la paix revienne et nous restons optimistes sur le bon aboutissement de tous ces processus. Mais également accroître l'intégration économique et l'intégration commerciale entre les différents pays de la région, y compris bien évidemment la CIRGL. Le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, est venu une semaine seulement après la visite de travail de 24 heures du président Félix Antoine Tshisekedi à Brazzaville. Direction à la Chambre basse du Parlement, le travaux de la plénière du mardi 21 octobre présidé par le président AI, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, ont été consacrés à la mise en ordre des effectifs parlementaires, validation de pouvoir et réintégration d'anciens membres du gouvernement, le préparatif pour l'élection des 2 membres du bureau. Gaston Bouy pour le reportage. Au cœur de cette plénière qui avait plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, les députés nationaux ont officiellement pris acte de la réintégration de 2 personnalités politiques majeures. Il s'agit de 2 anciens membres du gouvernement ayant démissionné de leurs fonctions respectives ci-après. 1. Keza Moudro Moussissiri, Jean-Pierre, ancien vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. 2. Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, ancien ministre de l'Industrie. Par conséquent, d'une part, nous envoyons les dossiers des suppléants des honorables ci-haut cités à la commission politique, administrative et juridique en vue de la vérification de leurs pouvoirs. D'autre part, nous invitons l'Assemblée plénière à acter la réintégration des pleins droits des honorables députés concernés. Au-delà des réintégrations, la plénière d'ici mardi s'inscrit dans la phase préparatoire de l'élection de 2 membres du bureau en finalisant les questions de validation des pouvoirs et en régularisant la situation de ces membres.
L'Assemblée nationale se dote de la plénitude de ses effectifs en vue des prochaines échéances. Ces actes sont les signes que les tractations politiques s'intensifient en couloir et que la Chambre basse est désormais focalisée sur la mise en place de son leadership permanent, une étape institutionnelle cruciale pour la poursuite de son travail législatif. En vue de combler ces deux absences, nous allons très prochainement, rendre public le calendrier des élections et que nous allons demander à chaque groupe parlementaire de désigner un membre qui sera communiqué à votre bureau. Nous allons amorcer des consultations avec la majorité et l'opposition bénéficiaires respectifs de ces deux postes au bureau de l'Assemblée. Et puis Christopher Mbosson-Kodia, actuel 10e vice-président de l'Assemblée nationale, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de cette institution. Dans une interview accordée à la presse, il a mis en avant son expérience, sa loyauté envers le chef de l'État et son engagement à servir la nation, réaffirmant sa volonté de contribuer au développement de la RDC à travers une assemblée forte, dynamique et responsable. Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces. Le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Non, moi je ne prends la place de personne. Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi qu'on révoque quelqu'un non plus. Non. Chaque personne a droit au travail. Dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées, il n'y a pas de raison qu'on puisse vous faire partir puisque vous êtes du même jeu politique qu'avec moi. C'est trop tôt, mais je suis parmi les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Insécurité à Kinshasa, le braquage survenu à Biboa dans la commune de Lantélé a attiré l'attention de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Nchela. Elle a convoqué en urgence le mercredi 22 octobre. Le commandant de la police du district. Des instructions formelles ont été données pour un rétablissement immédiat de la sécurité et la traque des assaillants et les forces de l'ordre s'y mobilisent. Le vice-ministre en appelle désormais à la coopération citoyenne pour garantir la paix. Le détail de cette réunion est le première mesure annoncée dans ses propos recueillis par Fidèle Izenia. Il y a eu braquage, c'est-à-dire la dame là, elle fait souvent des transferts d'argent. Elle est allée quelque part pour retirer une somme venant de chez elle. Maintenant, elle était bien filée par des criminels. Il me semble bien qu'elle fait ce genre de pratique. Ils sont filés jusqu'à arriver sur le lieu, là où réside cette dame. Notre police est jusqu'à quelques 100 mètres de différence au niveau des stations ML. Nous avons un poste de police qui a intervenu quand ils ont entendu les coups de balles. Ils sont allés vite, en contournant comme ça, et ont dévié maintenant l'itinéraire. Ils ont pris l'autre chemin pour leur permettre de comment sortir de cet endroit-là et prendre de fuite. Dès que la police est arrivée sur le terrain, on les a dit que non, voilà, c'est ainsi que la police était en retard par rapport à eux, parce qu'ils étaient sur deux motos. La population doit être couverte par nous, parce que c'est de notre... Oui, justement, dénoncer si on trouve qu'il y a un suspect ou des suspects. La police, la population doit dénoncer pour que nous puissions chercher à mettre la main sur ces scientifiques-là. Dans le cadre d'une visite de courtoisie, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaé, a reçu ce mercredi 22 octobre en son cabinet de travail la diplomate belge en RDC, Roxane Berdeling. Les échanges ont porté sur un partenariat stratégique axé sur les questions du genre. Mike Monday nous en dit plus. Une nouvelle étape s'ouvre dans la promotion des droits des femmes et la protection de personnes vulnérables
en République démocratique du Congo à travers un partenariat renforcé entre le ministère du Genre, Famille et Enfants et le Royaume de Belgique. Les initiatives de coopération bilatérale portées par la Belgique, notamment via l'agence Enabel, s'alignent pleinement avec les priorités du mandat de la ministre Micheline Ombaye. Saluant cet engagement, l'ambassadrice Roxane Berderling a réaffirmé l'intégration systématique de la dimension genre dans les programmes de son pays. Je suis venue d'abord rendre une visite de courtoisie à Madame la ministre, puisque c'était notre premier contact. Et je suis venue échanger avec elle sur ses priorités pour son mandat et également lui exposer un peu les actions que la Belgique mène à travers son programme de coopération bilatérale avec l'agence Enabel que vous connaissez bien. Donc nous avons plusieurs programmes qui prennent en compte la dimension du genre, évidemment. Pour nous, c'est une grande priorité de notre politique étrangère et de coopération. Et donc je reviens à peine d'une mission à Kisangani par exemple, et là j'ai pu observer sur le terrain l'action d'Enabel et notamment les centres où on vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Et donc conformément à la politique d'ailleurs du gouvernement de mettre en place des centres intégrés où on a une approche qui permet à la fois de donner un appui médical mais aussi psychosocial et juridique et également d'assurer une prévention. Donc nous développons toutes ces dimensions-là et je l'ai vu sur le terrain, l'impact que ça peut avoir, l'aide que ça peut apporter. Et donc je crois que c'est vraiment essentiel. Donc je voulais un peu venir exposer à Madame la Ministre ce que nous faisons dans ce domaine, mais aussi dire que pour nous, l'égalité des genres et la dimension genre, c'est vraiment quelque chose qui est transversal dans toutes nos actions. Ça veut dire que quand on est actif dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des formations professionnelles, dans le domaine de l'emploi décent, etc., nous mettons évidemment en avant aussi la dimension genre. Nous essayons de promouvoir les opportunités pour les femmes, de leur donner la capacité, la possibilité de trouver un emploi, d'améliorer leur quotidien. J'ai reçu un accueil très chaleureux et je sens que la ministre est très motivée à mettre en œuvre les priorités. Donc je suis vraiment ravie de nous lancer ensemble dans ce partenariat. Cette première rencontre officielle entre Micheline Ombaye et Roxane Berderling illustre la volonté commune de faire avancer l'égalité des genres et de valoriser les droits des femmes congolaises. L'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille a lancé ce jeudi 23 octobre un atelier de renforcement des capacités à l'intention de ses agents et cadres. Présente à l'ouverture, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a exhorté les participants à s'approprier pleinement les objectifs de l'ONAF et à maîtriser les instruments juridiques relatifs à la protection de la famille. Mike Manday. Elle continue de porter haut l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la protection et de l'épanouissement de la famille congolaise. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a pris part ce jeudi à l'atelier des renforcements des capacités des cadres et agents de l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille, ONAF en sigle, placé sous le thème « Appropriation des objectifs de l'ONAF et maîtrise des instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la famille ». Dans son intervention, la ministre a appelé les participants à s'investir avec rigueur, discipline et engagement afin de tirer le meilleur de ces assises dans l'intérêt supérieur de la famille congolaise. Mesdames et messieurs, à l'issue de cet atelier que j'ai la joie d'ouvrir, les résultats attendus devront être atteints. En effet, les participants devront parvenir à s'approprier complètement l'Office national pour la promotion et la stabilité de la famille sous toutes ses facettes et aussi à maîtriser les cadres juridiques de la protection de la famille ainsi que les mécanismes de sa promotion. Chers participants, je vous exhorte à une grande assiduité durant les travaux de cet atelier, afin que vous en sortiez effectivement renforcés et mieux outillés dans l'exécution quotidienne de vos tâches et responsabilités. Dans une atmosphère mêlant responsabilité, ambition et volonté de mieux faire, la cérémonie s'est clôturée par la déclaration officielle du lancement de travaux.
Rendons-nous à Djougou. Les opérations militaires de forces armées de la République contre le groupe armé, notamment la CPR de Thomas Lubanga, reçoit un accueil favorable. Les efforts de forces armées sur le terrain sont salués par la population de cette partie de l'Ituri. Sur terrain, les échos des opérations menées par les FARDC contre le groupe armé trouvent un écho favorable dans la population. À Bunia comme à Djougou, les habitants reconnaissent les avancées sécuritaires et saluent l'engagement des forces loyalistes. L'activisme des groupes armés a vraiment baissé. Les routes se sont ouvertes, notamment Mongwalu et Mahagi. J'exhorte les gouverneurs de continuer à s'être lancés. Bon, il y a une accalmie en Djougou, que ce soit à Mambasa, il y a vraiment une accalmie. C'est que nous pouvons encourager nos vaillants soldats à se battre corps et âme afin que la paix soit quelque chose de palpable au sein de notre province qui est l'Ituri. Ouais. Parmi ces voix, celle du pasteur James Biensi. Dans un message fort, il adresse ses encouragements aux soldats au front et appelle la population à coopérer avec l'armée pour consolider la paix. Tout d'abord, nous saluons les efforts que mènent nos militaires. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait de défendre la nation, de vivre pour nous faire vivre et de mourir pour nous laisser vivre. Ces hommes, ce sont des héros. Nous saluons leurs efforts et nous les encourageons. Je crois qu'il serait temps, et pour ceux qui ont pris les armes, mais aussi ceux qui sont en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre, que nous puissions arrêter ceci. Le gouvernement de l'état des sièges, sous la houlette du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, reste engagé à restaurer l'autorité de l'État. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'Ituri une province réconciliée, pacifiée et tournée vers le développement. Sur terrain, la vigilance reste de mise, mais l'élan de stabilisation gagne chaque jour un peu plus le chef de la population. Un seul titre a été à la une ce soir. En mission à Brazzaville, le ministre Floribert Anzoulouni a remis au président Sassou Nguesso l'invitation officielle au sommet de la CIRGEL prévu à Kinshasa le 14 novembre. Une démarche qui confirme le dynamisme diplomatique de la RDC pour la paix et la coopération régionale. Ce journal est fini. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.